Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre autour des baumes. Je m'appelle Irine et je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores, des soins vibratoires uniques au service de votre transformation intérieure. Au fil des épisodes de ce podcast, je vous invite à la rencontre des femmes et des hommes qui partagent de bon cœur leur expérience avec les baumes sonores. Au cœur de ces trajectoires singulières, nous découvrirons comment les baumes sonores, à travers des processus vibratoires subtils, activent la transformation en chacun vers une conscience plus unifiée et individualisée. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à explorer le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores ainsi que toutes les ressources que je vous ai concoctées avec amour pour nourrir votre corps et votre esprit. Dans cet épisode, je rencontre Nadine qui vit à Ajaccio en Corse. Kinésithérapeute auprès des enfants, elle nous parle de son expérience avec les baumes sonores ainsi que des soins individuels qu'elle a reçus. Bonjour Nadine. Bonjour Irine. Ta rencontre avec les baumes sonores est assez récente. Je sais qu'elle a débuté avec le baume ventre, qui a été suivi de 2 soins initiation avec moi. Et puis tu as poursuivi avec la cure équilibre et clarté mentale. Et j'aimerais savoir dans un premier temps comment les baumes sonores sont venus à toi. Les baumes sonores sont venus à moi par l'intermédiaire d'une formation que Léa proposait. Ça a été comme une révélation pour moi, déjà de te rencontrer, de voir combien en moi résonnaient tous les mots que tu disais et combien ce que tu proposais était extrêmement vibrant pour moi. C'était une évidence que de toute façon, j'allais prendre contact avec toi. Dans ce parcours, il était proposé le baume ventre. Et bien évidemment, que ce soit avant ou après le baume est venu confirmer l'envie de poursuivre les propositions que tu pouvais faire par la suite. Comment ça s'est passé, cette écoute de ce premier baume? Parce que c'était une découverte. Alors avec ce baume ventre, il s'est passé quoi pour toi? Je dirais que c'était comme un cocon, parce que je me vois encore sourire tout au long de ce baume. J'ai pas spécialement eu beaucoup de résonance sur le plan physique, malgré des sensations de pétillement, de chaleur, parfois de frissons, un waouh quand j'ai entendu la première fois le souffle. Là, c'était extraordinaire parce que j'ai vraiment ressenti cette puissance de nettoyage, de libération, tu sais, comme un siphon, comme ça, à un moment donné où l'eau s'écoule et ça part. Et du coup, cette première rencontre, c'était plutôt ok, laisse faire, accueil, tu sais, un petit peu comme une invitation aussi à la curiosité, à la confiance, à l'observation. C'est comme si ça me mettait le pied à l'étrier de écoute, voilà, c'est vraiment dans cette rencontre à l'intérieur de toi, dans ton corps, au cœur de tes cellules, que tu dois apprendre à ressentir, écouter et reconnaître les choses. Et puis nous avons eu un échange toutes les deux et ce qui est apparu dans notre échange, c'était ces 2 soins initiation avec moi pour aller encore plus loin dans la démarche et je crois que ça a résonné ça aussi immédiatement. Tout à fait. Quand tu as parlé de cette sphère mentale à apaiser, etc., c'était une évidence. Dans le sens où une de mes problématiques, si je puis dire, c'était vraiment effectivement ce mental qui avait besoin d'être calmé. Et c'était important pour moi de me sentir accompagnée. Parce que quand on est dans le mental, on a peur d'aller dans ces profondeurs. Ce qui est toujours intéressant dans l'accompagnement individuel, c'est que la personne peut se déposer. Elle porte des fardeaux, mais le plus gros fardeau, c'est quand même le fardeau mental. Dans ces soins-là, tu prends la tête entre tes 2 mains, tu la dévisses, puis tu la poses sur le buffet, et puis tu t'abandonnes à l'expérience, tu te laisses porter par l'expérience et par l'accompagnement. Encore une fois, c'est 99,99% de la population qui est très enfermée dans cette prison mentale. C'est très confortable de choisir dans un premier temps un accompagnement où on sait que là, je peux me laisser aller en toute confiance et déposer cette charge mentale et me laisser simplement porter par le courant. Alors, c'est l'occasion pour moi de parler de ces soins initiation que je propose aux personnes qui n'ont jamais encore travaillé avec moi, mais qui ont envie de se sentir accompagnées.
Et l'avantage, c'est qu'après ces soins, on peut envisager un accompagnement au long cours à l'aide des baumes sonores, que ce soit en cure d'1 semaine ou en cure de 6 à 7 semaines, où là, la personne va gagner en autonomie tout en honorant et en respectant son propre rythme d'évolution et d'intégration surtout. Donc effectivement, les soins initiation, c'est une façon de mettre le pied à l'étrier et en même temps, c'est aussi un engagement. Je fais le choix de m'engager et de m'immerger dans le processus. Et donc, ces soins initiation comportent 2 soins de 2 heures. Donc, pour ceux qui connaissent les baumes, c'est 2 heures de baume en live. Je vous souffle dans les bronches pendant 2 heures. Et entre ces 2 soins, il y a 7 jours dédiés à une cure énergétique avec l'eau qui a été programmée en début de soin. Et donc, le principe de cette cure consiste à vous alimenter normalement, mais à remplacer tous vos liquides par l'eau programmée en début de soin. Ce qui est intéressant avec ce support, c'est que nous sommes faits à 70% d'eau. Nous sommes des êtres d'eau avant d'être des êtres de chair et de sang. Donc, travailler avec l'eau, c'est revenir à la source dans tous les sens du terme. Boire cette eau en conscience va permettre de prolonger les effets du premier soin tout en préparant le corps à recevoir le deuxième soin. Or, l'eau, elle a plusieurs fonctions sur ce plan. Purifier, charrier, diluer, nettoyer, bénir aussi. Mais sur un plan subtil et énergétique, elle opère exactement de la même façon. Donc, c'est une alliée extrêmement puissante dans ce processus vibratoire. Est-ce qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé pour toi durant le premier soin et puis le deuxième soin ? Ce qui me revient beaucoup, c'est cette notion d'avoir été comme connectée à la toute première cellule qui est lumière et où il y a une émanation de lumière au niveau du ventre. Voilà, c'était comme une vision. Après, j'ai eu aussi un petit moment sur le plan physique, une constipation, comme quelque chose qui vient encore accrocher, qui veut peut-être pas lâcher. Et puis, il y a eu aussi, en lien justement avec ça, des colères qui sont remontées, et surtout au niveau de mon ex-mari, que j'ai pas exprimé forcément. Et je me vois prendre ce temps de me poser avec ces colères pour pouvoir exprimer. Alors, je sais pas que j'ai revécu l'émotion de colère proprement dit, mais c'était comme un besoin d'exprimer à haute voix. Bah oui, je suis en colère pour ça. Je suis en colère pour ça. Je suis en colère pour ça. Mais malgré tout, ça me libérait. Ça me libérait de cette charge qui n'avait plus lieu d'être finalement. Même si aujourd'hui, il y a encore des situations de mise en lien pour des raisons diverses. Du coup, ça me permet de vivre les choses différemment. Alors, on a une image très, très négative de cette énergie de colère et bien souvent, elle fait peur. On ne nous apprend pas à nous mettre en colère, on nous apprend à ne pas nous mettre en colère, c'est-à-dire à bien nous tenir et à être des gentils garçons et des gentilles filles. Donc, entrer dans cette énergie de colère nous ramène aussi à des mémoires de « je ne suis pas gentil », « je ne suis pas un gentil garçon » ou « je ne suis pas une gentille fille ». Donc, on a beaucoup de réticence à plonger dans cette énergie de colère. Et puis, on a peur des conséquences, c'est-à-dire si je vais là-dedans, je vais me sentir coupable, je vais faire du mal, je vais blesser l'autre, ou alors l'autre va réagir et j'ai peur de sa réaction. Donc, ça soulève beaucoup d'inconfort, cette histoire de colère. Mais en réalité, c'est une énergie qui est extrêmement utile. Je dis souvent qu'il y a 2 énergies qui sont utiles, c'est la colère et le rire. Et en fonction des situations et de l'énergie du moment, on peut utiliser ces 2 atouts. Il ne s'agit pas de se mettre en colère contre quelqu'un, mais de laisser cette colère vibratoire monter, c'est comme la moutarde qui vous monte au nez, littéralement c'est ça. Et donc qui monte depuis les profondeurs là, mais qu'on ne cherche pas à contenir. On sent que ça monte, et puis il faut s'autoriser à l'exprimer. Déjà, c'est laisser émerger la puissance de votre être. Alors ça sort comme ça sort, mais c'est de la puissance aussi. C'est une puissance destructrice, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'au moment où on s'autorise à plonger dans cette énergie, en tout cas la laisser nous traverser, eh bien, cette énergie a l'avantage de faire imploser en nous des formes devenues obsolètes. C'est-à-dire que quand je me mets en colère, il ne s'agit pas tant de me mettre en colère contre quelqu'un,
mais plutôt de déconstruire et de faire exploser en moi des formes qui n'ont plus lieu d'être. Oui, j'entends très bien ça. C'est effectivement deux choses très différentes. Et donc, quand tu te mets en colère en pensant à ton ex-mari, à l'intérieur, ça dit « ça, c'est plus possible ». Il y a des vieilles formes en toi, des vieux schémas, des croyances, des comportements, des mémoires. Quand tu te mets en colère, ça implose. Ça vient faire imploser des formes devenues obsolètes en toi. Et le rire, c'est la même chose. En fonction de certaines situations, d'un seul coup, il y a un éclat de rire qui a en réalité à ce moment-là la même fonction que la colère. C'est-à-dire que le rire vient mettre à plat une construction ou une forme égotique devenue obsolète. Donc c'est deux énergies au goût et au parfum différents, mais c'est pas tellement le sujet de savoir ce que ça va provoquer chez l'autre. C'est qu'est-ce que ça provoque en nous au moment où on s'autorise à plonger dedans. Et à chaque fois que tu te mets en colère, tu détruis quelque chose en toi. Mais tu détruis quelque chose d'ancien qui n'a plus rien à faire dans ta demeure. Ça dégage. Tout à fait, parce que sinon, ça prend toujours de la place et on ne peut toujours pas être souverain ou souveraine dans sa demeure. Donc, on retient ce mouvement de colère, la moutarde qui monte au nez, et puis on freine des cas de fer, on ne veut pas que ça sorte, on a peur que ça sorte, etc. Donc, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Mais en réalité, derrière, on essaie inconsciemment de maintenir des vieilles structures en place en nous. Sauf qu'au moment où la colère éclate, eh bien, ces structures s'effondrent. Mais ce sont avant tout des formes intérieures. Et ça se passe de mois à mois, finalement. Exactement. On va dire que ton ex-mari est le déclencheur. Oui, c'est ça. Tu vois ? Merci à lui. C'est le bouton sur lequel appuyer pour que la moutarde puisse te monter suffisamment au nez et pour que tu expulses quelque chose, que tu fasses éclater en toi quelque chose qui est ancien, qui n'a plus rien à faire dans ta demeure. Et d'ailleurs, généralement, si on enlève les miasmes de la culpabilité, on se sent beaucoup mieux. Et alors, comment ça s'est passé pour toi cette semaine avec l'eau ? C'est super, en fait. C'est vraiment très porteur parce que pour moi, elle m'a aidé à m'ancrer. Dans cette première semaine, j'avais la sensation d'avoir comme un gel plutôt dans la bouche. Je pense que tu parles d'eau plasma. Voilà, c'est exactement ça. J'avais une sensation d'eau plasmatique. Et même, à un moment donné, je la voyais plutôt dans une couleur arc-en-ciel. Et c'était surprenant. C'était surprenant parce que ça m'a ramené à une sensation quand je nageais dans la mer il y a quelques mois. Je trouvais que l'eau de la mer avait une autre consistance. Elle était plus du tout pareille. Et je la trouvais, j'ai pas d'autre mot que de dire plasmatique. C'est comme si, en fait, j'ai perçu cette sensation dans la bouche. Et puis, à un moment donné, ça m'a emmenée dans cette situation dans la mer. Et je me dis, waouh, c'est la même chose. C'était la même sensation que j'avais. Oui, alors il faut préciser que l'eau est programmée au son de la voix en début de chaque soin et qu'à la fin du soin, j'invite la personne à se redresser pour boire l'eau en conscience. Et après, la consigne, effectivement, durant ces 7 jours de cure, c'est de démarrer la journée avec ce geste qu'on effectue ensemble. Puis ensuite, la journée se déroule normalement. Boire l'eau en conscience est une expérience vraiment très intéressante parce que je dirais que c'est un petit peu comme le nez au milieu du visage. On a oublié ça. Il suffit d'ouvrir le robinet pour que l'eau coule à flot. On la regarde même plus, l'eau. Cette reconnexion à l'eau, qui est quand même considérée sur ce plan comme source de vie, et c'est pas par hasard, c'est-à-dire qu'on peut ne pas manger pendant quelques jours, mais ne pas boire pendant quelques jours, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Mais pour moi, l'eau sur ce plan physique, c'est vraiment l'image densifiée de la source avec un grand S. Donc boire l'eau en conscience durant cette semaine permet d'actualiser votre lien à vos propres ressources intérieures. Et puis l'eau a un fort pouvoir d'ancrage, c'est-à-dire que le seul chemin qu'elle connaît, l'eau, c'est le chemin qui la ramène au cœur de cristal de la Terre. Donc elle a un fort pouvoir d'ancrage si vous la buvez en conscience et que vous vous laissez traverser par son énergie jusqu'à la donner en conscience à la Terre, elle vous réancre à la Terre, inévitablement. Donc, il y a beaucoup de choses à redécouvrir avec l'eau, et l'eau est aussi un support d'information. Elle porte des informations vibratoires qui vont aussi s'inscrire jusqu'au cœur de la cellule et de tous les liquides corporels.
C'est un merveilleux partenaire dans ce travail. Exact. Le terme est très juste, je trouve. Elle a une conscience, c'est une conscience aimante et bienveillante pour moi. Ça m'est très difficile de faire un soin sans commencer par programmer l'eau et informer l'eau, c'est-à-dire me connecter à elle et l'inviter aussi dans le soin. As-tu senti une différence au deuxième soin ? Alors, je crois que c'est dans ce deuxième soin où déjà j'ai eu une vision d'un casque géant sur les oreilles de notre mère Terre. En plus, tu lui chuchotais, comme en fait tu fais quand on fait un baume avec toi. Tu lui chuchotais dans les oreilles. Et en fait, je la voyais sourire. Elle était aux anges, en fait. Et puis, ce que je voyais, c'était de son cristal cœur, justement. C'est comme si elle pouvait diffuser toutes ces merveilleuses fréquences dans tous les cristaux maîtres de la planète et dans tous les réseaux cristallins de la Terre. Alors, ce qui est très joli, c'est que cette vision était un petit peu prémonitoire de la suite de ton voyage avec les baumes, puisque par la suite, tu as découvert Earth Voice, la voix de la Terre. Exact. Exact. Quelle merveille. Est-ce que tu veux en parler un peu ? Earth Voice, quelle magie. Pour moi, ça a été, comment dire, c'est difficile même dans les mots pour moi. C'est comme une mère, en fait. C'est exactement ça. C'est une mère qui prend son enfant, qui le berce et qui lui chuchote une histoire. Et pour moi, dans ce parcours-là, autant j'ai eu cette sensation de rentrer dans les profondeurs de la Terre. Ça a été magique d'entendre arriver les baleines, la mère et son petit. Là, ce moment-là, pour moi, c'était extraordinaire aussi parce que autant j'en étais touchée, émue, autant ça m'a fait rire. Il y a des moments où je trouvais ça mais touchant et en même temps drôle. J'en riais. J'en ai même chanté aussi avec elle à certains moments. C'était pas volontaire, c'était que le son de ma voix sortait. À un moment donné, je me vois commencer à bouger la bouche et c'est comme s'il y avait des sons qui avaient envie de sortir et puis j'ai lâché et les sons sont sortis. Et bien évidemment, pour moi, c'est vraiment les messages de notre Mère Terre, la Mère Divine aussi qui était présente. Pour moi, c'est aussi un joli message d'espoir. Oui, alors je précise quand même pour nos auditeurs que suite à l'écoute de ce baume qui t'a merveilleusement inspiré, tu m'as envoyé un témoignage sous forme de poème. Oui, qui est vrai. très très beau et donc je mettrai le lien vers la page en description de la vidéo parce que c'est vraiment très beau. Tu as été merveilleusement guidée et inspirée pour écrire ce texte. Ça faisait très longtemps que l'impulsion n'avait pas été là, mais quand c'est comme ça, je me sens effectivement accompagnée. Et puis à la suite de ces soins, on a identifié ensemble une cure pour que tu puisses continuer à revisiter tous les espaces pour réinstaller le maître dans sa demeure. Tu as poursuivi avec la cure équilibre et clarté mentale. Alors, tu es toujours dedans, Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots ? Eh bien, elle commence cette cure par les hémisphères cérébraux. C'était hyper important pour moi dans ce parcours parce que je voyais le casque mental autour de ma tête. Et d'ailleurs, dans les premiers instants des écoutes, c'est comme s'il y avait un espèce de foisonnement de choses qui passaient, comme on a quand on est dans le mental, où il y a des tas de choses comme ça qui passent, des pensées, etc. Là, je m'y accrochais pas. Mais c'est comme s'il y avait cette résonance avec ce système mental. Du coup, poum, c'est ça qui prend le dessus. Et finalement, je ne suis toujours pas dans ma demeure. Il y a eu des palpitations au cœur, des pétillements, des pulsations dans la tête. Et puis, j'en avais aussi dans la gorge. J'ai eu même comme un endormissement au niveau du nez. Aussi, ce qui m'apparaissait, c'était une multitude de lemniscates qui venaient travailler au niveau de ces hémisphères cérébraux. Avec la glande pinéale, il m'est apparu son dessèchement. Et à un moment donné, eh bien, c'est comme si ce fin fil que je voyais entre les hémisphères et la glande pinéale prenait plus d'ampleur et retrouvait sa lumière. Alors, cette cure n'est pas terminée, on aura l'occasion d'en reparler. Aujourd'hui, Nadine, après tout ce que tu as traversé entre le baume-ventre, les soins, cette cure dans laquelle tu es actuellement,
Est-ce que tu as observé des changements dans ta réalité? Quelles sont les synchronicités qui ont accompagné ce mouvement? Déjà, je parlais au tout début de mon ex-mari. Eh bien, récemment, il y a eu une très grande nouvelle sur un processus, on va dire, juridique. Déjà, la nouvelle, c'était extraordinaire parce que inattendue. Donc déjà, ça, c'était énorme. Parce que pour moi, ça signifie une libération plus proche que prévu. Sur le plan de la matière. Sur le plan de la matière, voilà. Et du coup, ça a amené un échange avec mon ex-mari complètement lunaire. C'était très différent. Je me suis sentie alignée, je me suis sentie ancrée, je me suis sentie calme pour pouvoir lui dire les choses, de manière aussi à pouvoir partager mon point de vue en entendant le sien. Et au final, en essayant ensemble d'aller vers un point de vue commun pour pouvoir prendre une décision. Et ça, ouais, pour moi, c'est un peu lunaire depuis tant d'années où c'était compliqué. Voilà, il y a eu d'autres petites choses, mais ça, c'était vraiment comme un gros paquet qui me montrait, tu vois, la vie, elle t'accompagne. Merci pour ce partage et ça m'amène à répéter une chose importante, c'est que tout est le processus. Il n'y a rien que vous viviez qui soit en dehors du processus que vous traversez avec les baumes. Quand vous vous engagez dans ce processus de transformation, vous êtes sur un chemin qui est balisé, sécurisé et vous êtes accompagné à chaque instant. Que ce soit pendant les écoutes, en dehors des écoutes, vous tombez sur un podcast, on partage, chaque échange est un soin. Et puis peut-être je vais avoir l'intuition de vous envoyer le lien vers un article. En réalité, tout cela crée une sorte de toile qui soutient et nourrit votre processus en permanence. Et aujourd'hui, Nadine, à qui conseillerais-tu les baumes sonores? Oh, je dirais à tout le monde, du plus petit au plus âgé. Voilà, tout le monde. En tous les cas, le parcours que j'ai en étant dans cette libération du mental, toutes les personnes qui se retrouveraient dans ce même genre de processus, c'est une belle proposition pour vraiment apaiser notre mental. Je sens une différence. Je suis plus comme engoncée, coincée. C'est plus du tout la même sensation que j'ai, plus du tout. Et si tu devais résumer en une phrase ou en un mot ton expérience avec les baumes sonores, qu'est-ce que tu pourrais en dire? La présence est assise dans ma demeure. Merveilleux. Merci infiniment Nadine pour ce partage. Je te souhaite un beau voyage avec les baumes sonores et je te dis à très bientôt. À très bientôt, Erin. Ainsi s'achève cet épisode de Rencontre autour des baumes. J'espère de tout cœur qu'il vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter et à le partager pour qu'il profite au plus grand nombre. Pensez également à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Si vous aussi, vous avez envie d'expérimenter ces soins vibratoires et pourquoi pas de participer à ce podcast, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir la gamme des baumes sonores, mais aussi les offres, les articles du magazine et plein d'autres ressources pour nourrir votre corps et votre esprit. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé en utilisant la page contact. Je me ferai une immense joie de vous répondre. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre autour des baumes et d'ici là, portez-vous bien et soyez vibrants.